Tu y as passé toute la nuit, arrête. Si je peux convertir l'énergie photonique et la transférer ensuite... Tu as besoin de te reposer. Ouais. C'est possible. On peut programmer la machine pour envoyer un faisceau de particules de pierre de lumière dans l'atmosphère terrestre et pulvériser la comète Némésis, en provoquant une réaction matière-antimatière. Donc plus de catastrophe. Les animaux seraient sauvés. Oui, et les gens. C'est l'idée générale. Ça modifierait le cours des choses. Et Mia et ses idiots de frères n'auraient plus une chance d'avoir accès à mon arme suprême. Parce que tu n'auras pas pu la créer. Exactement. Seulement, il faut d'abord que j'arrive à trouver les données de conversion. Noah! Mia a des prisonniers. Elle a réussi à prendre Becky, ta mère et ton père. Pourquoi est-ce que vous nous retenez? Que voulez-vous de nous? Relâchez-nous! Ce n'est pas nous, mais Noah qu'ils veulent. Tu as tout deviné, Becky. On a besoin qu'il nous aide à atteindre le but que nous nous sommes fixés. Maintenant que votre ami Sundance sait que je vous tiens, Noah va accourir pour vous sauver. Vous n'en tirez rien. Il refusera de négocier avec vous. On verra. Ils les garderont jusqu'à ce que tu viennes te livrer. Pourquoi avez-vous tellement besoin de Noah? C'est notre affaire, pas la vôtre. Vous rêvez si vous croyez qu'il vous aidera. Il n'est pas assez fou pour ça. Il faut que j'y aille. Non, Cette attends. fois, c'est nous qui mènerons le jeu. Quel jeu? Vous voulez jouer à quoi, au juste? Mia nous a fait prisonniers. Elle veut que tu te livres en échange de nous. Je me rends alors. Je ne vous laisserai pas en cage. Je rêve ou tu as un jumeau? Joli coup, Becky. Elle a apporté le noagramme. Mia dit que si tu fais ce qu'ils veulent, elle nous relâchera sans autre condition. C'est bon, si tu relâches mes parents, tu auras ce que tu veux. Sors-les de la cage. Vous êtes libre. Filez avant qu'on ne change d'avis. Suivez-moi. Maman. Tout ira bien. Papa. Est-ce que tu tiendras le coup? Ça ira. Becky? Oui, salut. J'étais sûre qu'on pourrait s'entendre. C'était une idée lumineuse. Ça leur donnera le change combien de temps? Oh, je ne sais pas, j'y ai apporté quelques améliorations en ton absence. Il faut toujours que tu touches à mes affaires. Oh, écoute, tout va très bien se passer, tu peux me croire. Dès qu'on aura réglé les derniers détails, tu nous transporteras avec la bête dans le futur, chez nous, à la Cité d'Argent. Et grâce à l'arme suprême que tu nous as créée, on pourra prendre le pouvoir et régner en maître. On aura tout ce qu'on peut rêver d'avoir tous les deux. Toutou, oui, alors au travail. La comète Némésis? Ton plan est de la détruire? Oui, maintenant que tu connais comme moi les propriétés du minerai que contient le cube, tu admets que c'est possible. Oui, ça l'est, en tout cas en théorie, mais est-ce que tu te rends compte de toutes les implications de ce geste? On pourra sauver le monde. Éviter que les gens et les animaux meurent. Mais tu modifieras aussi le futur et même nos existences. C'est vrai. Si ça se trouve, on n'existera plus. Ou si on existe, on ne sera plus les mêmes. Et on ne se reconnaîtra peut-être plus. On aura tous eu d'autres parcours. Une vie très différente. Et tous nos animaux, Moshi et Dolly, n'auront jamais été transférés au refuge. Mais toute la population d'avant la comète restera en vie. Il n'y aura pas de mort. Et les animaux continueront à peupler la Terre. Ça vaut le coup alors. Il faut que chacun de vous en soit sûr. Moi, je le suis. Je propose qu'on vote. Je suis pour. Maman? Papa?
Allez, vas-y. Donc, pour commencer, déjà, on doit chercher les facteurs qui détermineront la conversion photonique. Photo. Proto. Photonique. Protonique. Mais qu'est-ce que c'est que ce numéro? Tu vas te décider à nous aider, oui ou non? Waouh, on t'a jamais dit que t'étais un programme canon? Comment? Je te dis que t'es un joli petit lot. Mais t'es malade! Qu'est-ce qui te prend? Oh! C'est un hologramme! Où est le projecteur? Je l'ai. Dégage, joli petit lot! On peut repérer les lieux en éclaireur. Ça peut être dangereux, sois discret. C'est une zone placée sous haute sécurité. Ne vous en faites pas, on sera prudent. On reviendra vite. Bonne chance à vous. Au revoir. Au revoir. On vous attendra. À bientôt. Où sont-ils partis? On y est. La station de Cortillo est juste là. C'est le QG de l'opération Nemesis. C'est de là qu'ils vont envoyer la série de missiles sur la comète. Attention! Viens, on les suit. Non, 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 non. On doit entrer sans se faire repérer. Et vite. La comète n'est plus très loin. On va jeter un coup d'œil? Bonjour? Y a quelqu'un? D'où est-ce que vous sortez, vous deux? À cette heure, il n'y a aucun bus qui passe dans le coin. Un bus? Oh non, 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 en fait, on nous a déposés en voiture. C'est la comète. Ah, ça fait des jours qu'on nous parle que de ce caillou. Comme vous le constatez, la comète Némésis poursuit sa course inexorable vers la Terre. Nous avons interrogé le général Cardell, qui est à la tête de l'opération Némésis, menée depuis la base de Cortillo Plain. Quel est votre pronostic, général? Est-ce que la comète nous heurtera? Tout ce que je peux dire, c'est que l'ordinateur a fait une simulation des différentes trajectoires que la comète peut suivre. Comme vous le voyez à l'image, il y a plusieurs possibilités, et une seule d'entre elles aboutirait à une collision avec notre planète. Et les experts vous le diront, ce scénario est le moins probable dans la conjoncture actuelle. Évitons donc de dramatiser. Il n'y a aucune raison, aucune de s'affoler. Et toutes les raisons, au contraire, de demeurer optimiste. Ouais. Et toutes les raisons de penser que ces gros bonnets veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Aucune raison de s'affoler. Mais ils me prennent pour une poire. J'aime bien les poires, moi. Être une poire, c'est être crédule. Elle ironisait. Ah, le professeur Vardoz. Elle doit savoir ce qui nous attend. Ah ouais? Et pourquoi? Elle travaille à la station radar. Pardon. Alors, professeur, vos collègues, ils en disent quoi? Ça nous tombera dessus ou pas? Je vais justement voir où on en est. Cardell vient de passer à la télévision. Il a dit qu'il n'y avait pas de danger qu'elle vienne sur nous. C'est la version officielle. J'aimerais pouvoir y croire autant que lui. Alors, les jeunes, vous voyez ce que je vous... Bah, où est-ce qu'ils sont, ces deux-là?
Ça n'en finissait plus aujourd'hui. Ouais, je suis content de rentrer chez moi. Et moi donc? Je ne sais pas comment ils font pour convaincre les gens de venir bosser ici. On n'a pas le choix, on nous réquisitionne. Tu es folle! Non, 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 non. T'as vu, ça s'agitait drôlement chez les gros bonnets. Apparemment, ils sont d'accord sur rien. Et ça t'étonne, ça? Ils pourraient faire un effort vu ce qui risque de nous tomber dessus. Il faut entrer nos empreintes de main dans le système. À toi, donne ta main. Ça y est, on a accès à tous les secteurs. En route. Votre attention, s'il vous plaît. Comme vous le savez tous, nous avons un petit peu moins de 5 heures devant nous pour trouver comment repousser la comète Némésis. Sinon, la Terre sera détruite. Des commentaires? Ce matin, vous disiez que la comète ne devait pas nous heurter. Professeur, si nous avions rendu public ce que nous savons à propos de cette masse qui doit percuter la Terre, nous serions face au chaos le plus total. Pour répondre à votre question, la probabilité d'une collision est de 99%. Selon nos dernières estimations, il n'y a qu'un seul et unique point de la trajectoire où nous pouvons intercepter la comète et la pulvériser avec des missiles. La solution que vous proposez n'est pas sans risque, loin de là. Mais c'est un risque que nous devons prendre. Général Cardel. Oui? Utiliser des armes nucléaires sur la comète serait une grave erreur. Qui êtes-vous? Vos missiles ne la détruiront pas. On connaît l'avenir. On sait ce qui arrivera. Oh, vous le savez, vous pouvez donc nous dire ce qui va arriver? Oui, vous allez morceler la comète, mais la pluie de fragments viendra détruire la surface de la Terre. Némésis est constituée d'une substance minérale inconnue, l'azurium. Dans le futur, nous l'appelons la pierre de lumière. C'est une source d'énergie. Oui, continuez. Seule une autre pierre de lumière pourra la détruire, et là, je peux vous aider. Emmenez-les. Non, vous devez m'écouter. L'accès Attendez. de la station est interdit aux personnes étrangères. Vous êtes en infraction. Conduisez-les au bloc de Non, détention. attendez. On peut les attaquer sans peine. Après, on les enferme dans cette hutte. Et ensuite, on pourra leur reprendre la bête. Cette fois, je saurai la mettre en route. J'ai assez planché dessus. Non. La fille, on peut se servir d'elle. Oui, je peux aller lui causer. Pas toi, non. Geneva, c'est moi. Il faut qu'on discute. Je te tends pas de piège. Toi et tes frères, vous ne faites que le mal. Allez-vous-en du refuge. On n'est plus amis. Non, on ne l'est plus. On n'est pas si méchants que ça. On veut juste retourner d'où on vient.
Et seul Noah pourrait nous ramener. Tout ça, ce sont des mensonges. Vous voulez voler la bête pour détruire le monde du futur. Noah a d'autres projets. Lui, il cherche à sauver le monde. Il veut changer le cours de l'histoire. Sauver le monde? De quoi? Comment? Va-t'en! Je ne veux plus te voir. Une idée pour sortir de là? Je réfléchis, laisse-moi le temps. Mais on n'en a pas tant que ça. Je sais. Je viens de le reprogrammer. On est où là? On nous signale des mouvements de troupes vers la base où il règne une ambiance de confusion et d'affolement général. Désolé d'interrompre vos programmes. Je dois faire très vite, le temps manque. La comète Némésis va entrer en collision avec la Terre dans 5 heures, c'est maintenant certain. Ce sera le choc, à moins que vous ne m'écoutiez attentivement. Mes amis et moi, nous avons un moyen de stopper la course de la comète Némésis. Je vous expliquerai comment et pourquoi. Mais vous devez bien comprendre une chose. Il n'existe aucun autre moyen d'empêcher la catastrophe qui vous menace. Les missiles fragmenteront la comète, mais ces blocs détachés viendront percuter la Terre. Le général Cardell refuse de m'écouter, pourtant c'est la vérité. Il faut couper le courant dans le bâtiment sud. J'ai accès à une source d'énergie. Attends, je vais m'occuper de ton cas. Ils ont coupé le courant. Il y a certainement une autre issue. On va rentrer au refuge et on avisera. Il me faut du courant. Les revoilà! Tu as pu les convaincre? Non, le chef des opérations, le général Cardell, a refusé de m'écouter. C'est quelqu'un d'extrêmement buté. Ah oui. Ils vont envoyer leurs missiles sur la comète. Mais on sait ce que cette manœuvre donnera. Maman, le mieux c'est encore d'emmener la bête à Cortillo Plain. Tu crois qu'on va s'en sortir? On n'a pas besoin de convaincre le général, il suffit d'agir avant qu'il lance les missiles. On peut encore éviter la collision. En y allant tous. En y allant tous? Moi, je ne peux pas vous suivre. Viens. Il y a une chose que tu ignores. C'est que le jour où la collision a eu lieu, au moment où la comète a heurté la Terre, je me trouvais à Cortillo Plain. Tu y étais? Oui, et c'est pour ça que je ne peux pas vous suivre. Tu pourrais te rencontrer. Ça provoquerait une rupture de l'espace-temps qui pourrait tous vous mettre en danger. On laisse tomber le plan. Il n'est pas question qu'on t'abandonne seul ici. Je vois bien un autre moyen. Vous en êtes sûr? Je ne partirai nulle part sans toi. Et moi non plus. Donc on restera ici tous les trois. Dépêchez les gars, le temps presse. Bon, on n'attend plus qu'Arouchka. Maman, cette fois c'est l'heure. Alors, bonne chance. Au revoir. Au revoir, Becky.
Viens là. Au revoir, papa. Moshi peut venir? Bien sûr. Au revoir, le refuge. Bonjour madame, ça va? La route était bonne. Ça secouait pas trop. Décidément, on ne voit que toi aujourd'hui. Je sais. Vous nous faites le plein, s'il vous plaît? Ah ah.